Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre pause créative du samedi. Alors, avant tout, je regarde si ça fonctionne. Hop. Oui, ça fonctionne, impeccable. Alors, vous voyez, pour notre dernier live de l'année, j'ai choisi de revenir à notre créneau habituel du samedi après-midi. Je sais que le lundi après-midi, certaines ne peuvent pas. Moi, le samedi après-midi, des fois, c'est compliqué. Donc, on va essayer de trouver un compromis ou un créneau où ça va à tout le monde. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, j'ai décidé pour les vacances de revenir à notre créneau habituel du samedi. J'espère que ça vous plaira et sinon, de toute façon, vous avez le replay comme d'habitude. Donc, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je vois qui est avec moi à scraper ou juste à prendre un petit thé en regardant la vidéo. Ah, bonjour Sandrine! Voilà, Sandrine qui justement ne peut pas venir le lundi. Mais bon, sinon vous avez toujours le replay, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins amusant quand on n'est pas ensemble en même temps. Alors Sandrine, tes fêtes, ça se passe bien? Les préparatifs, c'est bien avancé? Moi, j'ai rattrapé, j'avais énormément de retard. J'ai pratiquement tout rattrapé. Il me reste à faire mes petits chalets pour mettre sur la table. Et sinon, je suis prête. Et 2 ou 3 cartes de vœux encore. Mais bon, on va y arriver. Il me reste largement du temps normalement. Bonjour Patricia. Patricia, j'ai oublié de te répondre hier. Il faut que je fasse ça juste après. Et toi Patricia, tout va bien? Les fêtes, c'est bien préparé? Tout le monde est prêt? Alors aujourd'hui, pour notre petite pause du créatif, on va réaliser ensemble une coupe gourmande. Je vais vous la proposer je vais vous la montrer en 2 tailles, mais il n'y a pas de plan de coupe, comme ça il faut vraiment suivre et vous allez voir, c'est très très simple. C'est un petit jeu d'origami. Je me suis basée sur le tuto de Passion Créative. C'est super. Qu'il avait diffusé il y a quelques années et je l'ai repris, je l'ai changé les proportions parce que je vais vous la montrer ce que ça donne en grand. Moi, je trouve personnellement que c'est en grand, c'est super les filles. Au taquet, n'hésitez pas si vous faites des jolies tables à moi avec du scrap, à montrer des photos après. C'est toujours sympa de voir l'ensemble, l'harmonie des couleurs que vous faites. Donc, la coupelle gourmande, elle existera en 2 tailles. Je l'avais faite en 3 tailles, mais je trouve que la 3e taille, c'est vraiment trop petit. Mais bon, une fois que vous aurez le principe, vous pourrez juger. Donc, il n'y a pas de plan de coupe, il faut vraiment suivre. Vous allez voir, c'est très, très simple. Et comme ça, après, vous n'aurez plus qu'à l'adapter à vos goûts, à vous-même. Ça ne m'étonne pas, Patricia, au taquet. Alors, si vous êtes prête, on va pouvoir basculer. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre information? Information Stampin' Up. Il vous reste encore, si vous allez dans l'onglet des achats, quelques produits qui sont du catalogue qui disparaîtront à la fin de l'année ou avec les stocks. Donc, n'hésitez pas à aller voir et faire vos petites emplettes avant Noël. Tous mes catalogues à moi sont partis. Donc, si vous êtes une cliente à soupçon de scrap, vous avez dû le recevoir ou il est en cours, vous le recevez par Mondial Relais. N'hésitez pas à me dire si vous ne le recevez pas. Voilà, mais si vous avez passé une commande dans l'année, au cours des dernières semaines ou aux derniers mois, vous l'avez forcément déjà, il est forcément déjà parti. Eh bien écoutez, on va basculer la caméra et on va pouvoir commencer à scraper. Alors, je vous montre la grande taille. Pour vous montrer. Alors, je l'ai laissé un petit peu avec des chocolats pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vraiment une grande taille. Mais sur une table, ça peut être très joli. On va la décorer à peu près de la même façon. Donc, de toute façon, si vous voulez la refaire, vous pourrez la refaire. Je vous montre le format que moi, je préfère. Donc, c'est ce 2e format. Vous voyez, c'est beaucoup, entre guillemets, plus petit. Ça contient quand même le moyen format, beaucoup de chocolat. Puisqu'en fait, on est censé en rajouter sur le dessus. Et comme ça, on ne voit pas l'intérieur. Vous voyez, il y en a pour les grands comme pour les enfants. Ça contient quand même assez de chocolat. Voilà.
Je l'avais refaite en taille encore en dessous. Ça fait à peu près un format individuel. Mais moi, j'ai trouvé que c'était trop petit. Je ne l'ai pas gardé. Hop, je bascule les chocolats ici pour pouvoir vous détailler le modèle. On va partir sur le principe, en fait, je ne sais pas si vous avez fait quand vous étiez jeune, des cocottes ou des 4x4. Et donc, c'est à peu près, c'est le même principe, vous allez voir. Alors là, je l'ai décoré en hiver royal, en cuvée de cassis et en fraisier en fleurs. Je vais reprendre les petits die de saison de paix. C'est vraiment mon kit, mon lot préféré de la saison. Mais je vais changer les couleurs et je vais partir dans la collection des verts avec la collection de vert et d'or. Comme ça, on obtient deux modèles complètement différents. Je vous montre quand même, parce que je l'ai fait, pour moi, ça va être pour offrir. Donc, voilà, je l'ai fait dans la collection hiver royal dans les rouges, en cerise carmin. Et vous voyez, avec du papier paillette. C'est joli, comme tout aussi. À l'intérieur, un petit trait de Stella, de paillettes, qu'on va refaire également. Et si on reprend cuvée de cassis, on obtient ceci avec du paillette rose. Comme quoi, vous voyez, ça s'adapte à tous les goûts et à toutes les tables. Le principe, à chaque fois, je me suis pas... Hein, j'ai repris la même déco. Celle-là, c'est pour quelqu'un qui adore les paillettes et qui adore le rose. Et la rouge, ça fait quand même plus Noël. Donc moi, c'est vrai que j'ai des petits cadeaux à offrir pour ma coiffeuse, pour mon esthéticienne. Et d'habitude, je fais des petites boîtes. Et bien cette année, j'ai dit, j'allais offrir ceci garni dans un petit sac. Voilà, et on verra si ça leur plaît ou pas. Je les mets de côté pour ne pas les abîmer. Il nous reste donc celle-ci. On va donc partir sur celle-ci. Je vous montre le modèle pour cette taille-là et je vous donne en même temps les explications pour la grande taille. Mais, je répète, il n'y a pas de plan de coupe. Il faut suivre la vidéo jusqu'au bout. Bonjour Valérie, bonjour Martine. Eh bien, écoute, Martine, qui est de passage, tu pars lundi, je crois, en vacances. Je te souhaite de joyeuses fêtes avec toute ta petite famille. Alors, on va découper un carré de 21, puisqu'on a 21 ici, par 21. Si vous voulez prendre le grand modèle, il vous faudra une grande feuille de 30,5 par 30,5, tout simplement. Et ensuite, si vous voulez essayer des tailles intermédiaires, eh ben, c'est sur la base du carré. Donc, si vous avez des feuilles 30-30, vous pouvez faire, par exemple, un modèle en 25-25, 26-26. C'est vous qui voyez. Moi, j'avais une 30-30, je l'ai faite dans la grande taille. Mais c'est vrai que je n'ai pas essayé les tailles intermédiaires. Je me suis dit, pour le live, en prenant une feuille A4, tout le monde en a. Et en plus, le format, c'est vraiment celui que je préfère. Donc là, j'ai mon carré 21 par 21. Et du coup, je vais faire des plis par la moitié. Alors surtout, n'oubliez pas votre plioir. Il est indispensable pour obtenir un projet bien fini. Donc la moitié de 21, c'est 10,5. Et ensuite, on va faire les diagonales. Alors, moi, je le travaille avec le coupe-papier. Pour celles qui préfèrent, vous pouvez y aller direct au plioir. Mais alors, selon l'épaisseur du papier, c'est plus ou moins facile. Par exemple, cuvée de cassis qui est assez dur et cerise carmin qui est encore plus épais, direct au plioir, c'est pas facile. Donc, on fait les diagonales. On obtient ceci. Donc, les deux diagonales par le milieu, donc à 10,5 à 10,5. Et bien maintenant, on va tracer en fait la diagonale de chaque petit carré. Vous voyez, là j'ai un carré, je vais plier la diagonale qui part du coin
en haut à gauche, en bas à droite. Et ce, sur les 4 carrés. Et vous allez voir, quand on va le plier, vous allez vous rappeler comment vous faisiez vos cocottes. Ou vos 4x4. Et je tourne ma feuille et je fais exactement pareil dans mes 4 carrés. Ce qui fait que sur les petits carrés, j'ai bien mes 2 diagonales. 2 tracés. Jusque-là, tout va bien. Merci Patricia. J'en ai cassé un, je l'ai refait ce matin en vitesse. Je voulais des paillettes et de la couleur pour les fêtes. Voilà ce qu'on obtient. On met le petit papier de côté. Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. On va maintenant marquer tous nos plis. Donc, on obtient bien 4 carrés. Et dans chaque carré, on obtient bien nos deux diagonales. Il est temps de partir en vacances. Donc, c'est notre dernière pause. On va marquer tous nos plis, tout doucement, proprement, avec notre plioir. Du coup, je vous disais, c'est les vacances. Moi, je vais aller en profiter pour préparer mes portes ouvertes de l'année prochaine, tout doucement, parce que d'abord, je vais faire les fêtes de Noël avec ma famille. Donc, je rabats les coins vers le milieu. C'est pour ça que moi, j'aime bien les pré-plier au coupe-papier, comme ça, c'est plus facile à faire. Mais si vous avez besoin, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un messenger ou un mail, et comme d'habitude, je vous réponds en général dans la journée. Sauf quand j'oublie. Mais dans ces cas-là, c'est le lendemain que je fais. Ah, j'y ai pas répondu. On va également marquer la grande diagonale qu'on avait tracée au tout départ. Plus vous marquez vos plis, mieux ça va se plier. Et si vous les marquez bien doucement comme ça au plioir, votre cocotte va se faire tout doucement, facilement, sans vos mauvais plis et mauvaises marques. Voilà ce qu'on obtient. On va maintenant rabattre nos 4 sommets dans le centre. On ne s'inquiète pas que ce ne soit pas pile poil. Ça, c'est pas grave du tout. Et maintenant, je retourne. Si votre papier est très épais comme cerise karma, vous pouvez, avec votre coupe-papier, remarquer les diagonales des nouveaux petits carrés. Moi, je crois que le vert n'est pas trop dur à plier. Je vais donc simplement, avec mon plioir et ma règle, les plier comme ça. Alors, je marque bien les pointes, tout doucement. Et je tourne et je fais la même chose sur mes 4 carrés. Donc moi, je sais que la mienne, ma coupelle gourmande, elle va finir sur la table. Elle va rester sur la table le temps des fêtes. Comme ça, celui qui a envie de picorer un chocolat, eh ben, il pourra se servir tout simplement. Alors, voilà pourquoi j'ai pas fait de plan de coupe. Parce que ça se faisait tout seul. Donc, Évasion créative, elle l'avait faite en 30,5 par 30,5. Et moi, donc, je vous le propose. Je trouve que la taille est parfaite en 21-21. Et surtout, n'hésitez pas à me montrer, vous, dans quelle taille vous le faites.
On va maintenant rabattre nos 4 sommets dans le milieu. Vous vous rappelez bien de vos cocottes là, ou de vos 4x4. C'est là qu'on mettait les couleurs et c'est là qu'on marquait le gage, la blague. Et ensuite, on faisait quoi? Et bien ensuite, on les pliait. Hop. Mais on utilisait du papier simple, donc c'était plus facile. Alors là, vous voyez, j'ai un sommet qui risque de m'embêter. Je vais juste l'étêter comme ceci. Pourquoi? Si jamais j'ai une pointe qui se forme avec mes sommets, je vais vous montrer plus près, comme ça vous verrez mieux. Si ici j'ai une pointe qui dépasse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appuyer sur le centre de ma coupelle et du coup elle va abîmer de l'autre côté. Donc si jamais ça dépasse, si jamais vous voyez que ça force, pas de souci, on coupe, ça va pas se voir de toute façon, c'est dedans. Donc on n'hésite pas, on peut couper les 4. Juste le bout, hein, ne coupez pas trop non plus, pour éviter de faire un petit trou dans le milieu de votre coupelle. Maintenant, je plie. Je retourne. Et avec mes doigts, je vais aider en fait tout doucement. Alors, je la prends dans la main gauche. Et voilà. Comme ceci. Notre coupelle est faite. Il ne nous reste plus qu'à la décorer. Alors, pour cette taille-ci, on va la décorer avec des carrés de 4,5 par 4,5. Et on va rajouter 4 carrés de papier cartonné, 4,5, 4,5. Si vous souhaitez faire la grande, les carrés sont plus grands. Il vous faudra la décorer avec des carrés. Bon, je vais la vider, ça va être plus facile. Il vous faudra la décorer avec des carrés de 7,5. Que je vous dise pas de bêtises. Alors, le décor ici va faire 7 par 7. Et les carrés que l'on va coller, par contre, il faudra également les faire de 7 par 7. Pourquoi? Moi, là, je les ai fait de la même taille, donc de 7,5 par 7,5. Et en fait, vous voyez, quand vous mettez du poids de chocolat, comme tous vos carrés touchent la table, ceux-ci qui ne sont pas renforcés s'abîment. Donc, ceux-ci, les carrés intermédiaires que l'on rajoute, on va les diminuer de 0,5. Il va donc ne plus faire que des carrés de 7 par 7. Je décore avec du papier de 7,5 par 7,5 et je rajoute 4 carrés de 7 par 7 de papier cartonné. D'accord? Pour notre petit modèle, on va donc décorer ici avec du 4,5 par 4,5 et on va rajouter un papier cartonné 4,5 par 4,5. On y va. On va déjà rajouter les petits carrés. Pour pas que je vous perde. Alors normalement j'avais une chute. Voilà.
Boum. Donc, il nous faut 4 carrés de papier cartonné, donc de contraste ou de la même couleur, c'est au goût de chacun, de 4,5 par 4,5. 4,5 par 4,5. Donc, quelle que soit la taille que vous faites, vos petits carrés que vous rajoutez pour finaliser votre coupelle doivent faire 0,5 de moins que les carrés existants. C'est un conseil. Voilà. Pour les décorer, j'ai choisi, donc je vais mettre du doré puisque c'est les fêtes. Je vais mettre du doré ici et du doré ici. Je vais voir si ça fait pas trop doré, mais on est parti. Donc, pour les carrés verts clairs, on va partir en 4,5 par 4,5. Et il m'en faut 4. Alors, moi, j'ai mis certains avec du papier paillette. Attention, le papier paillette, il faut bien le coller pour qu'il maintienne. Donc, 4,5, 4 fois. Donc, ça, c'est mon 4e. Et on va prendre celui-ci, du coup, en 4 par 4. Et il nous en faut 4 également. Je suis en train de réfléchir en même temps si je ne me trompe pas dans mes mesures. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. On a le temps. C'est un projet rapide, vous allez voir, à réaliser. Donc, on peut le faire tranquillement. On va coller le doré et le papier décor ensemble avant de les coller sur la coupelle. Et on va faire attention que ça ne dépasse pas parce que la colle sur le doré, c'est pas très joli. Voilà. Par contre, on la met bien sur les bords parce que vous allez voir comme on va plier, enfin pas plier, mais malmener un petit peu le papier pour qu'il s'adapte à la forme de la coupelle. Si la colle ne va pas bien sur les bords, ça se décolle facilement et c'est pas très joli. Donc en même temps, je commence à lui indiquer sa forme avec les doigts, en même temps que la colle prend. Et pendant les vacances, celles qui ont le temps, n'hésitez pas à publier sur le défi, sur la page Facebook Un soupçon de scrap. Le tirage au sort se fera en janvier. Maintenant, je vais donc coller mon doré sur ma coupelle. Certaines l'ont déjà fait. Alors, certaines disent « je participe », ça ne suffit pas de marquer « je participe ». Il faut bien publier
une création réalisée à partir d'un des tutos de l'année 2024. Donc vous voyez, je dois donner la forme de mon papier doré à ma coupelle. Et donc, on s'aide des deux mains pour lui donner la forme. Donc on met bien la colle sur le bord. Et on maintient le temps nécessaire. On n'est pas obligé pour le défi. Ah bah j'ai de la colle sur les doigts, ça va pas être joli. On n'est pas obligé pour le défi d'utiliser du papier, des trucs Stampin' Up. Mais par contre, on est obligé de publier une création, un soupçon de scrap 2024. Alors, celles qui ont reçu leur nouveau catalogue, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui vous fait dire « Waouh, celui-là, je le veux, je le veux, je le veux ». Est-ce que vous avez déjà jeté un œil? Normalement, notre dernier petit carré. Et on n'oublie pas, en janvier, il y a également la Celebration. Donc, si vous avez des questions que vous ne savez pas comment fonctionne la Celebration, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je me ferai un plaisir de vous expliquer. Et c'est vraiment l'occasion de gagner des cadeaux. La Celebration, et ça, c'est top. Donc, on plie bien, on fait bien adhérer le petit carré doré à la forme de notre coupelle. Donc, on lui donne son petit arrondi, comme ceci. Voilà. Ça prend tout de suite un air de fête. On va maintenant prendre les 4 carrés plus foncés. Donc, les carrés plus foncés vont venir ici. Alors, est-ce qu'on rajoute encore du doré? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que ça va faire trop de doré. Donc, on va le faire sans redorer. Ah, le livre, il est beau, le livre de compte. Hein. Alors, pour décorer nos petits carrés intermédiaires, on va prendre 4 par 4 en joli feuillage. Les papillons, 3. Et un petit dernier. 4. Où sont passés mes petits carrés verts? J'ai perdu mes verts jardins. Je crois qu'il y a vraiment un fantôme qui travaille à me rendre chèvre. Donc, j'en ai 2. Je vais en recouper 2.
de 4,5 puisque je les ai perdus. Quatre et demi et 4,5. Voilà. Vous les recoupez pas vous, hein, c'est juste moi, mon Ghostbuster, qui joue avec moi. Et là c'est pareil, on recolle en allant bien sur les bords et bien sur les pointes. Ah, ça me rassure. Ça me rassure, Patricia. Je verrai le nombre de choses que je perds, c'est un truc de fou. Et tu vois, là, je vois pas comment, parce que j'étais dessus, donc comment il arrive à faire ça, le Ghostbuster. Et comme tout à l'heure, je commence à donner la forme en même temps que je fais maintenir la colle. Là, ça va, j'ai pas de papier spécialité en dessous, paillettes ou doré, donc il va être plus facile à mettre en forme. Mais quand vous mettez du papier à paillettes en dessous, il faut bien lui donner la forme en même temps que la colle. Ça va lui donner... Ça va bien l'aider. Voilà. Et le petit dernier. Donc vous voyez, hein, on en est au décor, donc on a fini le plus gros du travail. C'est très facile à réaliser. Et vous pouvez l'adapter à votre décor facilement. Alors maintenant, on va le placer comme ceci. Donc, on va mettre un sommet du carré entre les deux. Et on va le coller dans la lignée des autres sommets. Vous voyez, comme si j'avais une diagonale ici. Je vais devoir le coller comme ceci. Entre les deux. Donc, je vais bien les maintenir ainsi. Et je vais mettre de la colle juste sur deux sommets opposés en faisant bien comme un petit triangle. Là. Un petit triangle en haut, un petit triangle en bas qui va faire gauche et droite. Si vous avez un sens à votre motif, faites bien attention. Je ne peux pas rejoindre ici puisque je suis en carré plus petit, mais je me mets à peu près au milieu et à peu près dans la lignée, je vous disais, de l'autre diagonale. Et je maintiens avec mes doigts un certain temps pour que la colle elle prenne bien. Parce que mon papier, en fait, va forcer sur ma coupelle pour la forcer à se tenir ronde. Pour vous aider à être dans le bon sens, mon sommet doit également être dans la lignée de mon pli. À un truc près. Voilà. J'ai de la colle partout aujourd'hui. Et je vais faire pareil avec mes 4 carrés de décor. Je peux, avec mes doigts, voyez, lui donner déjà un petit peu de bombée en le faisant travailler ainsi. Et là, je vais me mettre dans le prolongement de mon autre sommet. Voici. Et ensuite,
je maintiens. Tac. Il faut vraiment alors travailler à l'alcool, hein, parce qu'au double face, à moins d'avoir du super costaud, il ne va pas tenir. Vous exercez vraiment une résistance sur votre papier. Donc, il vous faut de la bonne colle pour que ça tienne. On continue. Toujours pareil, de la colle. Et on se fixe ici. Et le petit dernier. Ah, bien, super. Je suis contente, Patricia, que ça te plaise. En plus, en papier imprimé, il vous faut que des chutes, c'est ça qui est bien. Moi, j'ai pris que des papiers de la même collection, mais vous pouvez prendre avec des chutes différentes. Et vous pouvez le mettre en individuel ou en mettre 2 ou 3 sur votre table. On va prendre le crayon à paillettes. Et on va se rajouter un petit peu de paillettes pour quand la coupe elle n'est pas pleine, ça se voit. Parce que c'est les fêtes. Voilà. Et pour le décor, tout simplement, on a une petite bannière, on a une petite étiquette, et là on a un joyeux. Alors je vais découper une petite bande de 0,6 pour passer dans ma bannière, dans ma petite étiquette, comme si c'était un ruban. Hop, on va prendre notre set de tampons. On va prendre notre verre olive, comme notre verre qui était là. Et on va mettre, comme c'est pour des gourmandises, pour une saison de partage et de bonheur. Et tant qu'on y est avec l'encreur, on va taper, tamponner le joyeux. Juste ici. Alors, je passe ma petite bande de doré comme si c'était un ruban.
Et je vais la coller sur... Alors, hop, voilà, c'est ici que j'ai vu que j'avais un petit peu de colle qui avait bavé. Donc, elle va venir juste ici. Pour ça, je vais aussi l'aider pour qu'elle s'adapte à la bonne forme. Donc, avec mes doigts, ça s'assombrit. J'ai l'impression qu'il va se mettre à pleuvoir, mais non, même pas. Et je me centre avec mes sommets. Pour que ça tienne bien. Et que ça, je l'aide à prendre la forme en appuyant régulièrement. Comme ceci. Et avec de verre et d'or, je trouve qu'on obtient une coupelle très chic. On va coller notre Noël. Alors, je l'ai découpé dans le doré avec de la mousse 3D, idéal pour les mots. Voilà, on le remet en forme. Et je le mets juste à l'opposé de mon étiquette. Merci Sandrine. Moi j'aime bien. C'est un lot que j'ai vraiment adoré. C'est vrai que dans le mini catalogue, j'ai pas été beaucoup fan de beaucoup de lots, mais celui-ci pour Noël, j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup travaillé, ce qui fait des jolies étiquettes. Moi, je suis fan des étiquettes. Dans le prochain mini catalogue, il y a un ou deux trucs. Il y a une perforatrice d'étiquettes et il y a un lot d'étiquettes aussi, avec des étiquettes, et ils sont vraiment magnifiques. Voilà, je remets mes trémas. Et je vais ensuite mettre des petits 3D. Alors, comme mon joyeux va devoir s'adapter à la taille, à la forme de ma coupelle, bah pour une fois, je vais être très généreuse en mini. Voilà, j'en mets un peu plus que d'habitude. Parce qu'il faut qu'ils s'arrondissent et qu'ils tiennent arrondis. Et il va venir juste au-dessus. Alors, il faut que je fasse attention à mon L. Et voilà mon joyeux Noël. Alors, vous voyez, donc du coup, je vais vous le montrer comme ça. Je ne touche pas avec les deuxièmes carrés. Du coup, avec le poids, ça ne va pas s'abîmer. Voilà, celle-ci, elle a un petit peu rebiqué, mais c'est pas trop méchant. Voilà notre petite coupelle gourmande. À vous de choisir paillettes, dorées, vert, violet, rouge, que sais-je, quelle couleur vous allez choisir pour votre table à vous. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si vous l'aimez, à le liker. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de façon à pouvoir ne pas rater aucun tuto à l'avenir. Et n'hésitez pas, vous pouvez également mettre un petit commentaire, comme ça moi au moins je sais ce qui vous plaît et ce qui vous plaît un peu moins. J'accepte les critiques positives et négatives avec grand plaisir.
Donc, pour celles qui vont publier, eh ben, merci pour toutes celles qui vont la reproduire, qui vont publier la photo de leur table, que sait-on jamais, ou au moins de cette création, que je vois dans quelle couleur vous l'avez réalisée. Merci Sandrine. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux Noël. Profitez bien de vos proches, profitez bien de ce moment de partage et de famille, c'est très important. Et c'est vraiment pour la prochaine année un bon départ. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures de Scrap. Bye bye!